au moment d'entreprendre une mission difficile ou un changement important dans la vie, il n'est pas rare que nous prenions un temps de réflexion, de silence, de prière pour faire la lumière sur ce qui s'en vient. Bien souvent, nous avons aussi besoin d'être éclairés par les paroles d'une personne qui compte pour nous et en qui nous avons confiance. En ce deuxième dimanche du carême, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu et laissons-nous guider par sa lumière en traçant sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de Jésus-Christ qui vient nous dévoiler son visage d'amour soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors que la passion est à l'horizon et que Jésus et ses disciples redoutent ce temps d'épreuve, une voix dans la nuit lumineuse se fait entendre pour confirmer que Jésus est l'élu de Dieu, son bien-aimé. Tournons nos regards vers la croix qui nous rappelle l'amour d'un père qui veut rassurer son enfant et l'amour d'un fils qui a donné sa vie par amour pour nous. En geste d'accueil de la miséricorde du Seigneur, je vous invite à tendre la main droite vers la croix au moment où vous répéterez après moi « Prends pitié de nous ». Seigneur Jésus, parole du Père, toi la lumière qui nous éclaire aux heures de doute, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé du Père, toi la lumière qui nous réconforte devant une mission exigeante, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, visage miséricordieux du Père, toi, la lumière qui nous apprend à témoigner de ton amour au jour le jour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il efface nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu de lumière et de vie, tu te révèles en ton Fils bien-aimé, en lui, tu as mis tout ton amour. Ouvre nos cœurs à sa parole pour qu'elle nous rassure, nous illumine et transfigure notre vie. Ainsi, comme lui, nous serons pour nos frères et sœurs les visages rayonnants de ta tendresse. Nous t'en prions par lui le Christ qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ce rassemblement dominical se veut aussi un temps d'accueil pour ces 67 jeunes inscrits à des parcours de vie chrétienne. Ces jeunes recevront le sacrement de l'Eucharistie pour la première fois le 1er mai prochain. Ils animeront la célébration et remettront un billet de prière à leur intention à ceux et celles qui le désirent. La promesse donnée à Abraham révèle à quel point Dieu veut notre bonheur. Par pure gratuité et sans mérite de notre part, il va jusqu'au don du Fils bien-aimé. Le dimanche de la Transfiguration nous convie à rencontrer le Seigneur et accueillir sa parole de lumière de la vie. J'invite Audrey Maude à venir nous lire la première lecture. Le Seigneur parla à Abraham dans une vision. Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et déclara, « Vois quelle descendance tu auras. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. » Abraham répondit, «
Seigneur, mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession? Le Seigneur lui dit, prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les partagea en 2, et plaça chaque moitié en faisant en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écarta. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham. Une sombre et profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il eut des ténèbres épaisses. Alors un bracier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne les pays que voici. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est lumière et salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Parole, cherchez ma face. Le Seigneur est lumière et salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Le Seigneur est lumière et salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est lumière et salut. J'invite maintenant Julia à venir nous lire la deuxième lecture. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, prenez-moi tous pour modèle et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre, mais nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu.
de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Jésus entraîne sur la montagne Pierre, Jacques et Jean pour leur faire contempler sa gloire. Par cette courte vision, Jésus veut préparer les disciples à ce qui va suivre. En effet, ils seront aussi présents à Gethsémani pour le voir souffrir. Aujourd'hui, ils voient son visage transfiguré. Dans quelques jours, ils le verront défiguré. La transfiguration a pour objectif d'inviter les apôtres à faire confiance à Jésus, quoi qu'il arrivera. Pour nous aujourd'hui, que peut signifier la transfiguration? À la scène de la transfiguration sont associés 2 grands patriarches de l'ancienne alliance. Moïse, l'homme de la délivrance de l'esclavage d'Égypte et du cheminement vers la terre promise, et Élie, l'homme du renouvellement de l'Alliance. Tous deux capables de comprendre le Fils de Dieu, car leur mission de libérateur fut déroulée sous le signe de l'incompréhension et de la persécution, comme c'est le cas pour Jésus lui-même. Avant donc d'entrer dans la phase décisive de son œuvre de salut, Jésus avait besoin de leur soutien et de celui de son Père, car, ne l'oublions pas, la transfiguration est venue juste avant le temps de sa passion où il donnera sa vie pour notre salut. La transfiguration manifeste donc le plan d'amour que Dieu a conçu pour l'humanité. Rendre toute personne semblable à son Fils unique pour pouvoir dire à chacun de nous: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, et le soutenir dans ses combats de la vie et de la foi. Au cœur de ce carême, Jésus transfiguré nous demande: comment pensons-nous collaborer à ce plan d'amour de Dieu? Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous donne une piste de réponse. Les chrétiens
même s'ils vivent dans ce monde, ne sont pas d'ici. Ils sont des citoyens à part entière d'une autre cité, la cité d'en haut. Néanmoins, pendant leur traversée de ce monde terrestre, ils doivent œuvrer à sa transformation, car le Seigneur en fera un jour la cité céleste. Il convient donc que le chrétien s'assimile au Christ en tenant ferme dans la foi. Il doit accepter d'aller au-delà de lui-même, de mourir à soi dans ce monde qui passe et qui est en instance d'être transformé. La réalité de la montagne, dans les 3 lectures de ce jour, nous donne une seconde piste de réponse à la question de Jésus. Comment collaborer au plan d'amour de Dieu? Dans la première lecture, il s'agit de la montagne de Moria, le lieu du sacrifice d'Abraham. Dans la seconde lecture, c'est au calvaire que saint Paul nous renvoie, là où Jésus a été crucifié. Dans l'évangile, le Tabor. Dans le langage biblique, la montagne est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. C'est là que Dieu s'est manifesté à Moïse. Il lui parlait face à face, comme on parle à un ami. C'est également sur la montagne que le prophète Élie a fait l'expérience de Dieu. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus se retirer souvent sur la montagne pour prier. Cette insistance sur la montagne, c'est pour nous inviter à prier et à prendre de la hauteur par rapport à tout ce que nous vivons. Trop souvent, nous nous laissons abattre par les soucis de la vie et nous avons du mal à entendre les appels du Seigneur qui nous invite à venir à lui. Le carême, c'est un temps de retraite, de prière et de prise de hauteur par rapport à tout ce qui est terrestre. S'assimiler au Christ et prendre de la hauteur, voilà ce à quoi nous invite la transfiguration en ce temps de carême. Et ce qu'elle nous offre en retour, c'est le renouvellement de notre être. En effet, si le Christ, Dieu fait homme, laisse apparaître un instant à la transfiguration ce qu'il est réellement, complètement et parfaitement, c'est aussi pour nous montrer ce que nous sommes en train de devenir. Nous aussi, nous serons plongés dans la gloire du Père. Nous serons illuminés par la lumière du ressuscité. Chacune des journées que nous vivons et chaque moment de notre vie, quel que soit son poids de douleur ou de souffrance, sont habités mystérieusement par la manifestation de la puissance de Dieu. Si je le comprends ainsi, alors, comme l'a si bien dit le cardinal André 23, je ne verrai plus ma vie avec fatalisme, comme un empilement sans ordre des joies et des peines, des succès et des échecs, mais avec l'espérance ferme que, quoi qu'il puisse survenir ce soir, demain, dans la semaine qui vient, et quels que soient les malheurs que traverse notre humanité, je suis invité à tenir bon. Non pas à résister avec mes propres forces, mais à m'abandonner à la puissance de Dieu qui seul donne sens à ma vie. Ne sachant plus quoi dire, Pierre propose à Jésus de dresser 3 tentes, une pour lui, une pour Moïse et une pour Élie. Mais la voix du Père se fait entendre pour l'inviter à voir les choses autrement, à changer son regard. Ces tentes, il faut les construire dans le monde, dans le cœur des humains, parfois endurcis, dans la vie ordinaire. Dans la Bible, la tente, c'est le lieu de la présence de Dieu. Dieu observe notre monde défiguré, défiguré par la haine, l'indifférence, la trahison, la calomnie, la vengeance, les mésententes, les violences terroristes, mais aussi par les maladies, le chômage, etc. Or, c'est dans ce monde que Dieu veut habiter. Et il compte sur nous pour lui y construire une demeure digne de lui. Il nous invite à construire un monde rempli de son amour,
donc à transfigurer le monde, c'est-à-dire à le transformer. C'est surtout à vous, chers jeunes futurs communiants, qui êtes présentés en ce jour à la communauté chrétienne que je voudrais ici m'adresser. Comment pouvons-nous transformer notre monde? La transformation du monde commence par le changement de regard. Change ton regard et le monde changera. Ça vous dit quelque chose? Change ton regard et le monde changera. Ça vous dit quoi, chers jeunes? Qui veut se lancer à l'eau, qui est assez courageux? Change ton regard et le monde changera. Ça ne vous dit rien? Ça vous dit, alors, ça te dit quoi, toi? Vas-y. J'entends pas? Très bien, merci. Ça te rappelle au moins ce chant que je vous ai souvent entendu chanter en groupe. Change ton regard sur les autres. Change ton regard et le monde changera. Parfait. Vous connaissez? On pourra chanter? Alors les parents veulent vous entendre chanter. Change ton regard sur les autres. Change ton regard et le monde changera. 1, 2. On le reprend une dernière fois avec moi. Change ton regard sur les autres. Change ton regard et le monde changera. Très bien. Alors, changer le monde, ça vous renvoie à cette chanson. Ça vous renvoie également au tout dernier thème que vous avez étudié dans votre parcours. Souvenez-vous de tout ce qui vous a été dit à cette rencontre et laissez-vous guider par le Christ, qui est et demeure la lumière véritable sur votre chemin et dans la nuit de ce monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. J'invite Cassandra à nous dire un petit mot. Au nom des jeunes qui, avec moi, se préparent à recevoir le sacrement de la première communion, nous venons vous demander de nous accompagner en priant pour nous. Ceux qui acceptent cet engagement, veuillez vous lever afin qu'on vous remette un billet identifié à notre nom. J'invite d'abord tous les jeunes à venir ici, à monter à l'autel. Tous les jeunes concernés par la célébration, montez. Alors, je présente à la communauté chrétienne nos jeunes qui ont, avec courage, entamé le cheminement vers la première communion. Ils le feront le 1er mai prochain. Alors, les voici nos jeunes. Je voudrais d'abord qu'on les applaudisse pour leur courage. Et comme leur délégué l'a si bien dit, ils vous remettront maintenant des signets qui portent leur nom pour que vous puissiez prier pour eux. Merci à vous de vous être levés aussi nombreux. Ceux qui n'auront pas de signets, leur mission sera plus grande. Ça veut dire qu'eux, ils auront à prier pour tous les jeunes. Mais ceux qui recevront le signet prieront uniquement pour les jeunes et par charité pour les autres jeunes. Alors merci à vous. Chers jeunes, maintenant, allez remettre vos signets. Pas aux parents, mais vraiment à d'autres personnes que vous ne connaissez pas pour qu'ils puissent prier pour vous, puisque les parents prient déjà pour vous.
Merci de prier pour ces jeunes afin que le Seigneur se manifeste non seulement à leur première communion, mais dans toute leur vie. Merci à vous. Notre profession de foi de ce matin sera jumelée à la prière universelle. Professer sa foi, c'est se reconnaître enfant bien-aimé du Père. Avec confiance, je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je formulerai pour vous. Et après chaque intervention de l'animatrice, vous voudrez bien répondre « Dieu de lumière accueille nos prières ». Croyez-vous en Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné son Fils unique pour nous dévoiler son visage d'amour? Oui, je crois. Seigneur, regarde le visage rayonnant des parents qui viennent d'adopter ou de mettre au monde un enfant. Regarde aussi le visage angoissé des malades en phase terminale. Nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Croyez-vous en Jésus, le Christ, transfiguré devant ses disciples et désigné comme le Fils bien-aimé du Père? Oui, je crois. Seigneur, regarde le visage transfiguré du jeune qui vient de trouver un emploi. Regarde aussi le visage de tant d'hommes et de femmes dont l'avenir professionnel est sans issue. Que ton visage de lumière leur apporte force et courage, nous t'en prions. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui ouvre notre intelligence aux Écritures et qui nous aide à la mettre en pratique? Oui, je crois. Seigneur, regarde le visage des personnes âgées illuminées par une visite, une attention ou un sourire. Regarde aussi le visage de tous ceux et toutes celles qui vivent le désespoir et la solitude, l'angoisse et la peur du lendemain. Que ton visage de tendresse leur apporte joie et espérance, nous t'en prions. Croyez-vous en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, qui répand la lumière du Christ dans le monde? Seigneur, regarde le visage des personnes ici rassemblées qui ont la chance de se nourrir de ta parole et de ton pain. Regarde ces jeunes qui se préparent à leur première des communions. Regarde aussi le visage de tant de chrétiens et de chrétiennes qui ne peuvent pas célébrer librement leur foi. Que ton visage de bonté leur apporte paix et confiance, nous t'en prions. Dieu de lumière, que ta présence transfigure nos visages, pour qu'à notre tour, nous soyons pour les autres des lumières sur leur route. Nous te le demandons. Habite nos gestes et nos paroles, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. En faisant écho à la profession de foi, nous apposerons une parole sur la croix. Il nous fait voir l'éternité. C'est la parole qui sera apposée sur la croix ce matin. Alors, j'invite Serge, Nathalie, Yannick et William à venir apposer cette parole. Nous invitons présentement les jeunes pour la quête, les jeunes qui ont été identifiés pour la quête, de venir pour les offrandes. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'une seule voix. Voilà pourquoi, Père très saint, vraiment, tu es digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église, spécialement celle qui se trouve ici à Vaudreuil. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Noël et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de Bertrand Huot, de Gaëtan Bombardier, de Léopold Denis, dont c'est le 8e anniversaire de décès. Souviens-toi de Gilles Toupin, Robert Boulet, Lise Tivierge Bourassa, Fernand Noël. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais à présent inviter tous nos jeunes futurs communiants à s'approcher de moi à l'autel pour que nous puissions dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Unis à tous ces enfants, reprenons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toute cette paix et conduis une nouvelle unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments privilégiés où nous pouvons partager ta parole et ton pain. Ces moments qui illuminent nos visages et nous confirment que tu nous aimes. Donne-nous de croire que tu es un Dieu qui ne se lasse jamais de guérir et de relever, de réconforter et d'éclairer, de pardonner et de sauver. Donne-nous aussi de croire, Seigneur, qu'en aimant comme ton Fils, nous deviendrons pour nos frères et sœurs les signes de ta miséricorde aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous recommandons à vos prières M. Michel Robillard, 64 ans. Les funérailles seront célébrées samedi, le 27 février à 14 h en l'église Sainte-Trinité. Il y aura accueil par la famille à compter de 13 h. À vos portes, il y aura des personnes qui vous remettront un signet à la fin de la messe. Et je vous recommande tous et chacun d'en prendre un. Il y a une belle parole qui est inscrite sur ce signet. L'Évangile selon saint Luc à l'avant à la balustrade est en vente au coût de 2 $. Merci. Merci de votre participation. Je vous rappelle de prier pour ces jeunes qui feront leur première communion le 1er mai prochain. J'aimerais remercier les parents accompagnateurs pour leur implication et leur soutien à travers ces divers moments. C'est un privilège et un honneur pour moi d'être accompagnée par des gens aussi formidables. J'aimerais aussi remercier tous les intervenants ainsi qu'à l'abbé Éric Nassara qui a pu rendre cette célébration spéciale. Le Seigneur soit avec vous. Transfiguré par l'amour de son Père, Jésus est redescendu de la montagne pour entreprendre avec courage le chemin de sa passion et de sa mort. Vous aussi, reprenez votre route. La parole que vous avez reçue et le pain que vous avez partagé sont pour vous force pour avancer sur le chemin de la foi. Et que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miséricorde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Félicitations aux jeunes et bon dimanche à tous.